tous les week-ends, j'allais faire les animations au Bon Marché, chez Franprix et c'est bien parce qu'au final, tu sais à quel point c'est dur, tu sais combien de temps ça te prend et du coup, quand tu vas déléguer, au moins tu es légitime et crédible pour donner des responsabilités aux autres. Ouais, ton bouquin me fait, je sais pas si tu écoutes un peu, du rap. Non, tu dois en écouter parce que je crois qu'il y a une partie dans le bouquin, tu parles du son de Talak de Booba que tu écoutes. Ouais. Donc lorsque tu vas en gare, bien sûr. Ton ton bouquin me fait beaucoup penser à un autre rappeur, je sais pas si tu le connais, Kerry James. Bien sûr, c'est un mec qui avait des paroles sages et qui essayait de sortir, tu vois, du gangsta rap et qui voulait passer des messages purs aux enfants ou aux jeunes. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est facile d'être dans le cliché, tu vois? Si on fait un parallèle entre lui et d'autres rappeurs et moi et ce que je pourrais faire, comme certains potes, mettre des Lamborghini sur mon Instagram, montrer les vacances, de ouf, tout ça pour, me la péter. Mais en réalité, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui veulent faire du marketing. Le bon marketing ou les bons réseaux sociaux, c'est quand tu offres du contenu aux autres qui leur apprend quelque chose. Et mettre une photo d'une Porsche, tu n'offres rien aux autres, tu ne t'offres que de la visibilité et de l'ego pour toi-même. Et Kerry James était incroyable et c'était vraiment un rappeur de mon époque, parce que c'était le premier déjà à montrer que tu pouvais faire du rap et d'être un poète, tu vois? Et d'avoir vraiment des phrases qui percutaient, qui étaient propres et de montrer que le rap, qui avait cette image violente, tu vois? Un peu banlieue, genre on vend du shit, machin, on fait des conneries, on est, hardcore. Bah, que non, le rap, c'était aussi, de la musicalité, c'était des messages positifs et il a contribué, à le passer, le rap français au next level. Effectivement, même au niveau des gimmicks, limite, on dirait que c'est son champ lexical, tu vois? Quand tu parles, par exemple, de refuser d'être une victime ou de ne pas accepter, d'être condamné à l'échec, tu vois? Ça fait un peu référence à son clip éponyme, Banlieusard, je sais pas si tu connais? Ouais, bien sûr. C'est vrai, j'avais même pas réalisé, j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté, Kerry James, tous les anciens rappeurs, tu vois? Dans ma jeunesse, il y avait vraiment tellement de rappeurs différents. C'était le début du rap, c'était pas du tout commercial comme c'est aujourd'hui, tu vois? Il y avait pas de vocodeur, il y avait pas tous ces trucs, c'était du vrai rap. C'était dur à l'époque d'exister et de se lancer dans cette musique qui était pas du tout, tu vois, cotée comme elle l'est aujourd'hui. Mais ouais, c'est moi j'adore le rap, c'est ma musique préférée franchement. Alors j'écoute de tout, tu vois? Je peux écouter du classique, de l'électro, du jazz, mais le rap, ça me parle parce que quand j'étais jeune et que j'étais dans la rue, c'était aussi cette violence qui me permettait de rester motivé, tu vois? Parce que quand j'écoutais du Booba, du Rof, peu importe, tu vois? Du Alpha 520, j'en sais la Crime, machin, tous ces trucs, bah, tu as la haine, tu vois? Et ça te motive et tu as envie de prendre une revanche et donc parfois ça t'évite de tomber en dépression et plutôt que d'être triste, tu t'écoutes un bon vieux son de l'époque, et d'un coup tu te mets à faire du sport quoi, tu vois? Et tu dis: «Vas-y, je vais prendre ma revanche, je vais tout éclater». Trop je voudrais revenir sur, une phrase que tu cites souvent, «Il faut que votre boîte, soit le prolongement de votre personnalité». À quel p c'est dur quand même, c'est quelque part, donner de soi, en fait, c'est ouvrir un peu, la boîte de Pandore. Des fois, c'est pas évident de forcément, toi, tu le fais avec beaucoup de justesse et beaucoup d'élégance, sans, te victimiser, bien sûr, en passant un message fort. Mais jusqu'à quel point est-ce que, ce prolongement de soi au travers de sa boîte doit se faire? C'est très compliqué et il faut être capable de parler du sujet qui te met mal à l'aise et en fait, c'est en parlant de ces failles que tu vas dégager une émotion parce que les gens vont le sentir dans ta voix, ils vont voir que c'est authentique. Tu peux pas créer un message qui est faux, parce que les gens sont habitués maintenant à jauger et à juger la réalité. Typiquement, les hommes politiques nous ont tellement menti qu'on sait détecter quand ils font un discours que c'est bullshit, tu vois? C'est du théâtre et donc ça, on l'a tellement vécu, ça fait 30 ans qu'on regarde ce théâtre à la télévision. À chaque fois que j'entends un discours de politique et moi je suis, vraiment, je vote blanc donc tu vois, c'est pas pour défendre l'un ou l'autre, mais à chaque fois, même le président ou quand je les entends parler, faire un pitch, ça fait tellement faux, ça fait tellement, tu sais, lu sur un prompteur
que je me dis: «Mais comment les gens peuvent croire ce qui se dit là?» et 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 du coup, un bon branding, un bon marketing, c'est quelque chose qui vient de tes tripes et tu as pas besoin de le préparer. Tu as pas besoin d'avoir de prompteur. Là, tu vois, juste avant toi, j'étais avec j'étais en interview pendant 1 heure et demie et la personne me disait: «Mais c'est ouf, tu as aucune note, tu même pas voulu lire les questions avant». Je dis: «Mais en fait, j'ai pas besoin parce que tout ce que tu vas me poser, je vais juste avoir à réfléchir à ce qui m'arrive dans la vie pour y répondre» et c'est là que tu sais que tu es aligné avec ta marque parce que elle est le prolongement d'un combat personnel et typiquement, c'est ce que tu fais toi. Regarde, Débrouillard, rien que le nom, tu mets un nom qui te ressemble, tu mets un nom qui te parle parce que c'est ton parcours et donc tu vas être légitime à en parler. Tu vois, tu aurais pu faire un podcast, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, les héritiers du 16e arrondissement. Tu aurais pas été crédible, tu vois? Parce que c'était pas ton histoire et donc tu te serais inventé un parcours qui fait que les gens ne t'auraient pas cru, ceux qui venaient du 16e arrondissement, ils t'auraient pas cru, ils t'auraient pas écouté et ceux qui venaient du même milieu que toi, t'auraient rejeté aussi parce qu'ils se disent: «Il a oublié d'où il vient et il essaie de jouer un personnage». Donc le but, c'est de poser sur une grande plateforme, encore une fois, qui vous êtes vraiment, de réussir à sortir ce qui vous gêne et d'en parler et c'est la première chose que je fais moi quand, j'investis dans une startup. Je passe 3 heures avec les fondateurs ou la fondatrice pour comprendre les moments difficiles de leur vie et il y en a toujours. Certains, c'est des enfants qui ont été violés. D'autres, c'est des enfants qui ont pas été aimés par leurs parents parce que le petit frère ou la petite sœur était la préférée. D'autres, c'est un professeur qui a dit qu'il arriverait à rien et machin et truc et il y a toujours un truc perso, au fond, qui fait que tu as envie de prendre cette revanche et une fois que tu l'as trouvé, bah, il suffit de dérouler le câble. C'est hyper simple, et une fois que tu l'as, beh, Pape et Pi, regarde, c'est quoi? C'est des immigrés rebeux, qui ont montré que, bah, tous les rebeux n'étaient pas, tu vois, des vendeurs de shit comme on aime bien l'entendre de temps en temps. Bah, non, eux, c'est des infirmiers qui étaient, les mains dans le cambouis pendant le covid, qui Je ont crois qu'il fait y en a un qui était handicapé, si je me trompe pas. Ouais, Abed, il est handicapé, Fatia, elle a 10 frères et sœurs. Enfin, tu vois, ils ont vraiment tous les clichés. Les parents n'ont pas du tout d'argent et malgré tout, ils sont ouverts d'esprit. Ils ont voyagé, ils ont ramené les recettes du monde. Ils sont en train de donner un coup de fouet à l'entrepreneuriat français et ça, c'est cool parce que, tu vois, c'est leur histoire et du coup, évidemment que quand ils vont réussir, bah, ils vont renvoyer l'ascenseur aux gens qui leur ressemblent et ce qui est génial, c'est que tu as pas besoin de convaincre, 1 000 de personnes pour réussir. Moi, si j'arrive à convaincre 10 personnes avec le livre, qui elles-mêmes vont en convaincre 10, qui elles-mêmes vont en convaincre 10, ça te fait une onde de choc. Et cette onde de choc, elle est super efficace. Anthony, j'ai une question, là, c'est, un peu plus personnel, mais bien sûr, tu restes libre de répondre ou pas. Je sais pas comment la formuler. Hem, T'inquiète, vas-y. tu as complètement coupé les ponts avec, ta famille? Oui, et c'est un sujet qui est compliqué, mais moi, je préfère couper les relations pathogènes plutôt que d'essayer de les réparer. Je considère qu'à un certain niveau, quand des personnes ont fait des choses, qui sont pas du tout alignées avec tes valeurs, tu ne vas pas les changer et tu n'es pas psychologue. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de réparer les gens autour de toi. Tu dois être égoïste et quand je dis égoïste, c'est pas être un gros con qui pense qu'à lui et qui parle mal aux autres. C'est être quelqu'un qui réussit, qui est heureux parce que c'est en réussissant et en étant heureux que tu pourras aider les autres. C'est comme ceux qui, dans un couple, attendent attendent d'être sauvés par l'autre. Ils attendent trop de l'autre. Il faut pas attendre de l'autre, il faut réussir soi-même et que l'autre soit une réussite en plus. Les 2 doivent réussir de leur côté pour créer des fondations qui sont solides. S'il y en a un qui compte que sur l'autre ou inversement, ça ne marche pas et dans la vie, c'est pareil, des gens qui sont négatifs, qui vous tirent vers le bas, qui vont vous dire que c'est impossible que tu réussisses parce que ton projet, il est trop dur, parce que, jamais un Renoir avant ne l'a fait, parce qu'une femme ne l'a pas réussi. Bah, en fait, si tu écoutes ces gens-là toute la journée, tu te couches le soir, tu es déprimé. Et toi, tu vois, tu te dirais: «Beh, mon podcast, ça sert à rien que je le fasse parce qu'on m'a dit que ça marcherait jamais ou parce que nin et du coup, tu perds des opportunités. Donc quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai préféré couper les ponts et comme je le dis dans le bouquin, j'ai pas, tu vois, j'ai pas de je suis pas dans le pathos, quoi. C'est-à-dire que comme tout le monde, je préférerais avoir des parents, tu vois? Enfin, c'est évident. Mais mon père, par exemple, a fait des erreurs qui sont trop graves pour que je le pardonne. Ma mère, c'est différent parce que ma mère, elle est plus victime qu'autre chose.